Bonjour mon ami Taureau, ce tirage aujourd'hui est pour toi. Je prends beaucoup de retard, mais je suis très sollicitée pour les guidances privées et je vous en remercie. Donc pour cela, n'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos, vous avez toutes mes coordonnées. Donc ce tirage mon ami Taureau s'adresse à toi, que tu sois Taureau en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire et vénusien si on parle de l'amour. On regarde la période, on va dire du 15 octobre au 15 novembre, mais un petit peu plus après, ça peut aller jusqu'à fin novembre. Tout à fait. Donc, je te demande de regarder cette guidance avec beaucoup de discernement, de ne prendre que ce qui te parle. C'est vraiment très important. Important également pour m'aider de liker, partager et t'abonner si le cœur t'en dit. Allez, on y va tout de suite. Donc, je regarde essentiellement les énergies pour les taureaux, d'accord? Tout ce qui est, j'ai envie de dire événementiel, des sujets bien précis, je vous invite à me contacter pour une guidance privée. Ok, alors. Ok. Ça va être très puissant ce mois-ci, mes amis taureaux. J'espère que tu es prêt, prête. L'univers va te demander, on va voir. Mais de ce que je ressens, l'univers va vraiment te demander d'aller puiser en toi ta part spirituelle que des fois tu as tendance à laisser de côté. Mais on va voir ça. Donc avec la première carte, avec l'oracle de Ganesh, justement, on t'invite déjà à te connecter de faire une introspection, de rentrer en introspection pour aller regarder tout le potentiel que tu as en toi. Que tu ailles dialoguer avec ton âme au plus profond de toi-même. Le taureau a tendance à s'agiter, pas dans le mauvais sens du terme, hein, à foncer, déplacer des montagnes, frapper à toutes les portes et tout ça. Mais est-ce que parfois vous vous reconnectez à votre intériorité, à votre âme, pour faire le point, au lieu de foncer, vous dire non mais là je rencontre un obstacle, je fonce quand même, j'y vais, je tape à une autre porte, c'est pas grave. Mais là, on vous demande de vous poser et de vous dire mais si j'ai cet obstacle-là, peut-être parce que je dois comprendre quelque chose. Et je sais que ça va pas être facile, mon ami Taureau, parce que c'est pas dans ta nature de t'arrêter. Mais là, vraiment, et je le vois avec plusieurs cartes, tu vois, là, c'est tout à fait l'énergie du taureau, en fait. Le taureau qui fonce, qui justement déplace les montagnes, est plus fort que le lion, j'ai envie de dire. Rien ne lui résiste. Là, on parle d'un taureau, peut-être femme, mais en tous les cas avec une énergie très puissante, une énergie de guerrière, que rien ne lui résiste. Mais à cette femme qui réussit, je commence par je vais du début à la fin des cartes, mais à cette femme à qui rien ne résiste, là on lui dit mais pose-toi, dompte vraiment le lion que tu as en toi, parce que tu seras encore plus forte si tu arrives à plonger à l'intérieur de toi. Tu arriveras, regarde la lumière qui se dégage de Ganesh, parce qu'il s'est posé, qu'il est rentré en introspection. Tu seras beaucoup plus forte ou fort si vraiment tu prends le temps de te poser et de te connecter. Prends du recul par rapport aux situations qui t'arrivent. J'ai l'impression que vraiment ça va être un mois ou peut-être une guidance très importante dans le sens où il y a des grands messages à t'annoncer. D'accord? Fais un moment de pause, écoute cette guidance en essayant de te poser, justement, en ne faisant pas 20 000 choses à la fois en même temps, mais en essayant de te poser pour te connecter aux émotions qu'elle va engendrer en toi, tu vois? Parce que là, on te dit que c'est comme si
moi, en tous les cas, ce que je ressens, c'est comme si tu fonçais, fonçais, fonçais pour ne pas aller à l'encontre de tes émotions, de tes ressentis. D'accord? Comme si tu chassais quelque chose du passé qui est douloureux, quelque chose qui te fait mal et que tu ne voudrais pas rencontrer. Alors que tout a une raison en soi. Voilà. Avec la lanterne, justement, à l'envers, on te dit que sans doute tu ne vois pas très clair. Ça, c'est avec l'oracle du soleil levant. Là, on te dit que justement, tu n'y vois pas très clair, qu'il y a des choses enfouies en toi qui ne sont pas mises en lumière et qui, du coup, risqueraient de faire déborder le vase, de faire ressurgir des émotions que tu ne comprendrais pas. Là, on t'invite à retourner cette carte, à aller doucement, à mettre de la lumière, à te faire aider par un guide. 7, 8, 9. Dans le tarot de Marseille, c'est le guide. Donc, à rencontrer ton guide qui te permettrait de mettre de la lumière sur des événements passés qui ne se seraient pas bien déroulés, que tu gardes encore en toi et qu'il faudrait éclaircir, qu'il faudrait comprendre pour pouvoir avancer de façon plus juste. Ne pas taper à toutes les portes, ça serait beaucoup mieux quand même si, au lieu de taper à toutes les portes, tu visais la bonne immédiatement. Tu vois? C'est quand même deux cartes là qui se suivent, qui t'invitent. Je prends mon temps, mais des fois je parle plus vite, mais là je ressens vraiment que on t'invite à justement te poser pour que tu arrêtes de courir et que tu entendes vraiment le message, tu vois? Regarde la lanterne qui te guide. Mais là, tu la vois pas. Là, tu la vois pas. Il y a que tout ce que tu as enfoui au fond de toi qui a autorité sur toi. J'ai envie de te dire. Tu l'as enfoui et du coup, c'est ça qui te guide, mais tu ne le vois pas. Donc, prends un temps de pause, mets de la lumière sur ce que tu as enfoui et qui pourrait t'empêcher d'avancer, ou quand tu vois que des fois tu as des émotions qui surgissent, une petite étincelle, un petit truc douloureux, un petit pincement au ventre, au chakra du cœur, mais que tu te dis non, non, c'est rien, je me lève, je continue, j'avance. Non, 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 non. Là, on t'invite vraiment à écouter ça, à écouter ce qui te fait mal et à avancer. Ok? Avec la prêtresse Miko, on te dit que justement, il faut lâcher prise, encore une fois. On te dit de ne pas baisser les bras, de croire en toi et de croire surtout en l'invisible. Tu n'es pas seul, tu es vraiment aidé. Et tout ce que tu traverses actuellement, et cette guidance par exemple, c'est pour te montrer que l'autre côté est avec toi et que tu es vraiment guidé. La prêtresse Miko, elle tellement forte, elle peut tuer les démons, regarde, elle arrive elle maîtrise les éléments, quoi. Tu vois? C'est une grande puissance et on te dit que justement, tu as ça en toi, mais essaye de croire en l'invisible. Essaye de te dire que tu n'es pas seul, que tu peux trouver de l'aide dans des moments qui sont compliqués. Et on t'invite à te reconnecter à la magie du divin. N'aie pas peur, si tu traverses une période actuellement qui est difficile, n'aie pas peur. C'est également ça le message. Si tu traverses une période difficile, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul, tu es vraiment aidé. Ne baisse pas les bras, d'accord? Ne te sens pas vaincu. Ne baisse pas les bras. Tu es vraiment aidé et guidé. Cette carte est vraiment merveilleuse. Et c'est marrant parce que 9, 10, 11, c'est la force. C'est une invitation également à aller puiser toute la créativité que tu as en toi. À te reconnecter à ton chakra sacré, c'est ce chakra qui te permet d'être toi-même. C'est une messagère des dieux, cette prêtresse Miko. Là, elle te dit, oui, vraiment. Et surtout, vraiment, tu n'es pas seule. Et quand je vois les cartes après avec l'oracle de la triade, c'est juste,
Je crois que j'ai jamais vu ça, en fait. Franchement, je crois que j'ai jamais vu ça. Pour ceux qui connaissent l'oracle de la triade, on commence par le sceau, bénédiction, message et élévation. C'est juste hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Le sceau, une carte hyper positive qui te dit, c'est déjà une carte de protection avec l'étoile de David, une carte mais qui te rappelle aussi que tu as, avant de t'incarner, tu as signé un contrat d'incarnation avec les épreuves positives, mais aussi négatives, et que même si actuellement tu traverses quelque chose qui est difficile, eh bien, c'est très important de traverser cette épreuve-là, parce qu'elle te permettra de t'élever. Tu es béni, tu es vraiment béni des dieux, là. Vraiment béni de ce que tu veux, de ce en quoi tu crois, évidemment, hein. 12. Lâcher prise, comme ce que te demandait, de faire une pause, de te concentrer en toi. Et là, tu traverses une grande période karmique très, très importante. Et on t'invite à essayer de justement comprendre. Vraiment, là, on t'invite à trouver un guide spirituel, ou comprendre des messages. J'ai vu qu'il y avait la carte du message. Comprendre des messages que, par exemple, cette carte peut emmener en toi. Parce que tu dois vraiment accepter cette période en sachant que tu traverses une période d'élévation karmique. J'entends par élévation karmique, nos âmes sont toutes parfaites, d'accord? Mais les choix d'incarnation, je crois pas trop à l'élévation de l'âme, je crois à la reconnexion, d'accord? Pour moi, toutes les âmes sont divines, sont parfaites. Mais par contre, elles veulent comprendre des expériences et traverser des expériences. C'est en ça qu'on parle d'évolution. Mais toutes les âmes sont parfaites et nous sommes tous la même âme quelque part, on se complète tous. Et c'est ce qui fait le grand tout pour moi. Oups, j'ai tapé dans le micro, pardon. C'est ma croyance en tous les cas. D'accord? Pour certains qui attendent la signature d'un contrat, on dit que que ça viendra. C'est une période cette carte annonce une période extrêmement positive. Si des personnes sont en train de créer des sociétés, ça amènera le succès. Si les personnes sont en difficulté financière, on dit que ça va s'arranger. Mais ne vous précipitez pas. C'est vraiment, prenez le temps de faire bien les choses, de bien regarder tous les aspects, on vous envoie un acte notarié, de bien le lire, de bien vérifier que tout va bien, et il y aura signature. Si vous êtes dans des procès, il y aura conciliation, ça sera à votre avantage. Mais juste ne faites pas tête baissée tout ce que vous rencontrez comme épreuve, d'accord? Prenez le temps de bien faire les choses. Si vous devez faire des investissements, vous êtes protégé, vérifiez bien tous les contrats, d'accord? Et si malheureusement vous vous faites avoir, j'entends, c'est parce que vous deviez comprendre cela, justement. Alors là, je vais recevoir des messages qui vont dire « Mais comment pouvez-vous dire ça ?» C'est ma croyance en tous les cas, et c'est vraiment ce que cette carte invite à comprendre. Avec la bénédiction, qui est une doublement carte hyper positive, mais en fait les quatre sont très très positives. On te demande justement, encore une fois, de comprendre la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que vous traversez, mes amis taureaux. Je pense que vous avez des grandes inquiétudes, je pense que vous... je sais pas. Parce que là, vous devez, à mon avis, traverser quelque chose de très perturbant, de très difficile, parce que là, toutes les cartes, pour l'instant que je vois, vous disent, mais n'oublie pas que tu es protégé et que tu traverses quelque chose qui te fera avancer. C'est vraiment pour l'instant, tout ça qui retombé positif, c'est vraiment pour l'instant tout ça qui dit, voilà, tu n'es pas seul, crois-le, donc accroche-toi à ce que tu es en train de traverser, c'est bon pour toi. Ok? Et ne te précipite pas. Parce que là, je vois bien des chefs d'entreprise, ne te précipite pas, fais bien les choses et tout ira bien. Mais vraiment, quoi. D'accord? Avec cette carte-là, tu reçois l'appui de tes guides, encore une fois. Ça fait quand même une fois, 2 fois, 3 fois. Sur 5 cartes, tu vois? Si tu attends une promotion, elle viendra. Si tu es en couple, ta relation est équilibrée.
on vous invite à de l'harmonie, à discuter, mais ta relation est équilibrée si tu es en couple. Tu veux rencontrer quelqu'un, on te dit, il n'y a pas de souci. Si tu prends bien le temps d'observer la personne qui vient vers toi, que tu ne te précipites pas, ça pourrait être la bonne personne. À toi de voir les premiers signes, tu vois. Tu avances vraiment sur ton chemin et j'entends que là, il y a des taureaux qui sont vraiment en train de développer leur intuition. Vous êtes des vieilles âmes et on t'invite encore une fois à écouter ton âme parce qu'elle sait. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas te précipiter. Écoute ce que ton âme a à te dire. Ok? Avec le message, on dit que peut-être que ce message est très important et que tu dois l'entendre, ou que tu es toi-même porteur de message, que tu apportes par la parole, par ta parole, ça peut paraître par 1, 2, 3, parler de justement thérapeute ou d'éveilleur de conscience ou autre. On te dit que les messages que tu transmets sont très bons et actuellement, tu as des bons messages à transmettre. Donc, fais-le à travers, je sais pas si toi aussi tu as une chaîne YouTube ou si tu es psychologue ou autre. Voilà, tu as des bons messages, transmets-les. Écoute ton guide, il parle à travers toi, d'accord? Écoute ton intuition, tu sais. Écoute aussi les messages que tu peux entendre de tes amis ou tu allumes la radio, il y a un message, ton guide te parle actuellement. Ils sont vraiment très présents et ils te parlent, d'accord? Donc vraiment, on t'invite à accueillir tout ce que tu entends sans juger, parce qu'il y a quelque chose derrière qui est important pour toi. Et avec l'élévation, 9, 10, 11, 12, non mais c'est hallucinant quand même. 21, 12, à l'envers, 12. 12, 12, là j'ai 11. 9, 10, 11, encore une fois. 7, 8, 9, on n'a que des cartes qui te disent pose-toi avant d'agir et connecte-toi à ta force intérieure. Et avec là, l'élévation, encore très, très positive, tu es vraiment, là, c'est là, je sais pas combien il y a de cartes dans l'oracle de la triade qui parle de ça, mais là, on te dit encore que tu es sur ton chemin d'évolution, que tu développes ta médiumnité et que tu es en pleine période de progression sur ton chemin d'incarnation. Encore une fois, on t'invite à une introspection qui est nécessaire pour pouvoir avancer sereinement. Attention de ne pas vouloir entraîner tout le monde auprès de toi, avec toi. D'accord? Accepte qu'il y ait des personnes qui n'avancent pas au même rythme que toi. Parce que le taureau, vous avez la tendance aussi à dire il faut aller, il faut avancer, il faut avancer. Non, accepte que parfois des personnes puissent avancer plus lentement que toi. D'accord? J'entends aussi, prends bien conscience, je sais pas s'il y a une carte qui va parler de ça, prends bien conscience déjà de ce que tu reçois. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Regarde ce que tu as et non pas ce que tu voudrais avoir dans le sens de la plainte. D'accord? Mais regarde déjà ce que tu as, c'est beaucoup. Et après, on t'empêche pas de travailler pour avoir plus. D'accord? Mais en remerciant vraiment ton guide. Ton guide, je ne sais pas s'il peut être plus présent que ça. Donc vraiment, remercie ton guide de sa présence. Il est là. Avec le Lycir Tarot, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as beaucoup de force en toi, que tu agis, que tu es en train de mettre en place tout ce que tu avais pu imaginer au préalable. Tu as mûri des situations, tu y as réfléchi, peut-être pour quelqu'un qui est en train de s'installer à son compte ou quelqu'un qui cherchait du travail. Il a fait des plans et là, c'est maintenant, on te dit que c'est le moment. Mais tu vois, il est quand même posé, il est calme, il est stable, cet empereur. Mais il agit. Il est en train de réfléchir à comment agir, mais d'abord il reçoit la lumière avant d'agir et il est protégé. La croix de Ankh, il est protégé. D'accord?
Il représente le masculin divin. Donc, tu as le féminin divin en toi et tu as le masculin divin. Tu as tout pour réussir, mon ami Taureau. De croire vraiment, garde ce côté positif. Tu as tout pour toi, pour réussir. Tu as le yin là, tu as le yang là. Et là, il représente vraiment le caractère du Taureau qui s'affirme, qui est dynamique, qui est dans l'action, qui aime la promotion, qui aime agir. Mais il faut quand même le temps de pause, d'analyser les situations. Ça, voilà, n'agis pas, ne fonce pas, mais pose-toi et entends ton intuition encore une fois. L'ermite, encore une fois. Donc, réfléchis bien. L'ermite, c'est la même carte que celle-là, hein, d'accord? L'ermite t'invite donc à faire un temps de pause, encore une fois à réfléchir et regarde, tu arriveras à émettre une lumière divine si tu arrives à rentrer en introspection avec toi. Va chercher au fond de toi ton intuition, ta médiumnité qui se développe. D'accord? Et tu as rencontré sur ta route un guide, un thérapeute ou autre qui te permet d'avancer vraiment. Peut-être que c'est vraiment un temps où il faut pas. Il y a un moment, il faudra que tu te poses, vraiment, vraiment, c'est important. Mais je l'entends, ça me rabâche dans la tête. Je l'entends, vraiment, d'accord. Même si tu dois agir, ne te précipite pas. Agis avec prudence et réfléchis bien aux événements du passé. Il y a quelque chose du passé à comprendre, d'accord. Le hiérophante, c'est qui? C'est le guide, justement, encore une fois. C'est ta petite voix intérieure qui te dit que tu es dans la bonne direction, que tu vas agir en suivant vraiment ton précepte, que tu es sur la bonne voie. Et si c'est le thérapeute également qui peut t'aider à avancer. Toi-même, si tu es thérapeute, on l'a vu tout à l'heure, tu es vraiment à ta place, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Là, tu es vraiment sur ta voie. Quoi que tu fasses, on te dit tu es vraiment sur ta voie. Tu es vraiment sur ta voie et prends juste le temps de bien mûrir les choses. Enfin, je pense que je l'ai assez dit, c'est un peu toujours le même message qui revient. Avec le roi de coupe, alors si tu es en couple, tu vis un merveilleux amour. Si tu es célibataire et que tu souhaites rencontrer, peut-être que l'amour viendra avec le roi de coupe, que ça sera un homme qui correspondra tout à fait à tes valeurs, d'accord? Mais tu as en tous les cas, on te dit que tu es complet, que tu as en toi cette intelligence émotionnelle et cette intelligence du cœur et également l'intelligence en fait qui te permet d'être complet, complète. Là, tu vois, il est posé, il joue avec un bol chantant, il le fait teinter pour ressentir toute l'harmonie, mais il est posé, encore une fois, il n'est pas en train de courir dans tous les sens. Tu vois, c'est pas le chariot que j'ai, c'est vraiment en train de courir dans tous les sens. Il est mature, il trouve l'équilibre en lui. Et une fois que tu auras vraiment fait ce temps de pause, que tu auras vraiment à tout analyser, tu pourras passer à l'action, te diriger vers ta lumière et tu auras des retombées positives extraordinaires. Avec là, le jeu que tu as là, je te parle de façon très posée pour que justement tu reçoives bien les messages. Ça aurait été pour quelqu'un d'autre un autre message, mais j'aurais été toute excitée à l'idée de te dire, non mais regarde-moi ça, tout ce que tu vas recevoir quand même. Ce ne sont que des cartes qui annoncent un succès fou. Vraiment. J'en ai des frissons en fait, ça me fait tellement plaisir. Je connais 2 taureaux, je suis tellement heureuse pour elles. Et là encore une fois, on te réinvite à aller à l'encontre de toi. Même M', c'est-à-dire que grâce à un thérapeute que tu pourrais rencontrer, on t'invite à aller rencontrer justement les parts de toi qui sont en souffrance pour apprendre à les aimer. Mais je ne peux que te parler de moi. Tu sais, j'ai fait
j'ai suivi des séances, séquences, je sais pas comment appeler ça, de développement personnel, c'était parfait. D'ailleurs, Charlotte Hoffman en parle sur sa chaîne aujourd'hui. Mais c'est vraiment en rencontrant ma thérapeute EMDR que je me suis découverte moi et que j'ai vraiment appris à m'aimer. J'ai mis 51 ans quand même pour y arriver. Mais mon Dieu que je m'aime et mon Dieu que j'aime toutes les parties de moi. Et je ris maintenant quand je dis tiens, bon, ouais, ça c'est pas top, mais c'est moi. Et je ris. Et là, on t'invite vraiment à aller à la rencontre de toi-même pour apprendre à t'aimer vraiment, quoi. Regarde la petite fleur que tu as en toi, que tu es. C'est magnifique, hein. 10 de bâton. Alors ça, c'est tout à fait taureau. Regarde, cette jeune femme, elle est submergée de fleurs magnifiques, hein, et elle en prend encore une en se disant, mais je peux peut-être en prendre une dernière, qui est d'ailleurs plus lourde qu'elle, qui est encore plus grosse qu'elle. Elle se dit, non, mais c'est quoi une de plus? C'est rien. Puis il y en a encore quelques-unes que je pourrais attraper, en fait. Mais là, elle va tomber. Elle va tomber. Et là, elle s'écoute pas. En prenant celle-ci, elle prouve qu'elle ne s'écoute pas. Tu vois, et là, on t'invite vraiment à reposer cette fleur et à te dire non, mais là déjà j'en ai trop sur le dos. Je vais tomber, je vais tomber si je prends cette fleur en plus, tu vois. Fais attention vraiment à tes ressources, ne te surcharge pas trop. Le burn-out, c'est bon pour personne. Et là, il y a vraiment, avec tout ça, là, on te prévient. Si tu continues, tu risques d'aller vers le burn-out. D'accord? Alors là, c'est le roi de denier, mais c'est la version femme. Je m'adresse à des femmes. Je blague évidemment, mais là, c'est le roi de denier avec c'est les nouvelles versions du tarot. C'est avec l'énergie féminine, qui est du coup, c'est un roi très équilibré puisqu'il a son énergie féminine qui est très prononcée et qui a réussi. Regarde, roi de denier. Tu as quand même le roi de coupe et le roi de denier. Excuse-moi, hein. Enfin, c'est hallucinant ton jeu. Ton jeu est vraiment hallucinant. Là, c'est le féminin sacré qui est vraiment en, en accomplissement, en fait, tu vois. Et ce roi est dans l'abondance. Il rencontre un succès énorme. Et j'ai vu qu'il y avait le jugement. Ça, c'est le succès, la renommée. J'hallucine, en fait, sur ton jeu. J'hallucine, en fait. Voilà, tout simplement. Et là, on te dit, mais voilà, réjouis-toi de tout ce que tu as. C'était cette carte-là qui voulait dire ça. Réjouis-toi de tout ce que tu as. Accepte tout ce que tu as et tu auras encore plus parce que tu vas vers un grand succès. Et déjà, ce que tu as, c'est énorme. C'est énorme. Regarde, elle est remplie de... Elle a même un château fort qui est en guise de couronne. Donc, elle porte en elle mais des villages entiers. Elle a vraiment... réussi. Elle est vraiment dans le succès. Elle va vers la fortune, tu vois. Donc réjouis-toi de tout ce que tu as. Reste stable parce que là, tu vois, elle bouge pas pour que le village ne tombe pas. Reste stable et regarde au niveau du plexus solaire, elle a mis une couronne, quoi. Voilà, tu brilles, tu brilles. Regarde cette carte, tu brilles. C'est incroyable ton jeu. Là, avec le bilan, on te demande, ça c'est l'oracle Akasha, on te demande de faire justement le point, encore une fois, de prendre du recul. Peut-être que tu vas entamer une nouvelle formation, que tu vas donner des formations toi, mais que tu vas changer quelque chose et ou rencontrer, encore une fois, c'est une carte qui annonce ça, une thérapeute, pour pouvoir faire le bilan sur où tu en es et qui te permettra, de mettre en lumière justement qui doit être ce qui doit sortir de toi, d'accord? C'est vraiment une carte de changement et de là elle se marie, tu vois, ça s'annonce pas forcément un mariage. Là c'est une carte de changement et de voilà faire le point sur ce que tu voudrais changer. Peut-être que ça t'annoncera un déménagement, formation, changement de travail, une nouveauté dans ton travail. Et voilà, je savais bien qu'il y avait encore aussi l'énergie yin. Tu as tout en toi et avec la force. Avec la force, tu as vraiment ta créativité. Quand même 4 cartes qui te disent
que là, tu vas vers la complétude. D'accord? Vraiment, quoi. Cette carte peut te dire aussi que tu as autour de toi une femme, peut-être moi, qui te guide, qui en tous les cas est très bonne pour toi et que c'est peut-être elle qui te passe les messages qui sont bons pour toi. D'accord? On t'invite encore une fois à prendre du recul. Enfin, si tu ne comprends pas le message avec toutes ces cartes qui veulent dire plus ou moins la même chose, c'est vraiment, tu vois, c'est que c'est difficile pour toi. Et je l'entends, ça peut être difficile pour toi. Et là, on t'invite à t'aimer, t'apporter de la douceur, écouter de la poésie, d'être dans l'inaction. Parfois, tu sais, c'est très important. Tu peux travailler, te mettre à l'action, mais tu as besoin de ces temps de recul, de pause pour toi, pour te chérir, pour faire des masques, je sais pas, c'est ce que j'entends, pour écouter de la musique douce, pour discuter avec ton ami. Voilà, c'est très important. Mais ne sois pas que le taureau qui fonce, mais de la beauté en toi. Et j'ai rien contre le taureau qui fonce parce qu'il déplace les montagnes. On le voit. Le voilà, parce que c'est les dernières cartes, c'est ça. Le jugement, je sais pas s'il y a une carte avec le tarot qui soit plus. Alors, je vais dire qu'elles sont toutes puissantes, mais là, celle-ci, elle t'annonce un succès, elle t'annonce la renommée. Sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vas rencontrer du monde, tu vas être apprécié, on va voir tout le potentiel que tu as en toi, on va parler de toi, Tu rencontres le succès. Regarde, c'est le Icléron. Les anges, c'est une carte aussi, on te dit que tu es protégé, les anges te guident vers ton bon chemin, en fait. Tu vas renaître avec tout ce que tu mets en place, et si tu écoutes tous ces conseils, tu vas renaître. Connecte-toi à ta force intérieure, on en a déjà parlé de cette carte-là. Pour ceux qui ont envie de se mettre à leur compte, c'est le moment. C'est vraiment le moment avec cette carte-là. Tu peux dompter les lions. Si tu crées ton entreprise, elle aura du succès. Si tu fais bien tout ce qu'il faut, évidemment, si tu restes pas sur ton canapé, mais bon, c'est pas possible, un taureau ne reste pas sur son canapé, donc c'est pas possible. Si tu aimes les pierres, c'est le moment de porter de la cornaline. Cette carte, elle t'invite à porter de la cornaline, par exemple. La cornaline, c'est ça. D'accord? C'est une carte vraiment qui sera en harmonie avec toi. Une pierre, pardon, qui sera vraiment en harmonie avec toi. Elle te permet de libérer ta libido, de libérer ton chakra sacré, ta créativité, de vivre avec toute ta part féminine en toi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis tellement heureuse. J'en pleurerai tellement. Je suis heureuse de pouvoir transmettre des messages aussi beaux que ça. Alors j'allais dire fonce, mon ami, fonce. Non, mais tu l'as bien compris. C'est rencontre-toi, trouve-toi et fonce. Merci mes amis taureaux. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à la partager, à commenter, à liker et à t'abonner. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.